Bienvenue dans cet enseignement sur l'année personnelle en 2026, les secrets des cycles de l'incarnation, présenté par l'ETP, l'école de la transformation profonde, par Jeannette Karuna. Introduction. Bienvenue dans cette vidéo dédiée à un sujet absolument fondamental, mais pourtant trop souvent mal compris, l'année personnelle. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que rien dans votre vie ne fonctionne correctement tant que vous n'êtes pas aligné avec votre année personnelle. Ce n'est pas un simple chiffre que l'on calcule pour le fun, ce n'est pas un horoscope numérologique. L'année personnelle, c'est le tempo de votre âme, la vibration qui orchestre vos 12 mois, vos expériences, vos défis, vos ouvertures et vos réalisations. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est réellement une année personnelle, les secrets cachés que personne n'explique, le fonctionnement énergétique d'un cycle de 12 mois, pourquoi l'année démarre le 1er janvier, comment les 3 phases de l'année influencent vos manifestations, comment se calcule l'année personnelle selon la vraie numérologie de Pythagore, et ce que vous devez absolument comprendre pour vivre une année personnelle 2026 alignée, sereine et réussie. Chapitre 1. Ce qu'est vraiment une année personnelle. L'année personnelle, c'est la vibration qui gouverne votre vie pendant 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre. Cette vibration va influencer vos décisions, vos rencontres, vos opportunités, votre énergie vitale, votre état émotionnel et même votre rapidité ou votre lenteur de manifestation. Beaucoup de gens passent leur vie à lutter, à forcer, à s'épuiser, et quand je regarde leur année personnelle, eh bien, je vois tout de suite pourquoi. Une année 2 qui essaye de lancer un business comme une année 1, une année 7 qui tente de forcer des relations, une année 9 qui essaye de commencer quelque chose au lieu de clôturer, et ceci c'est comme nager à contre-courant. L'année personnelle vous dit « voici la vibration du moment, voici comment surfer sur la vague plutôt que de la subir ». Chapitre 2. Les secrets cachés d'un cycle numérologique. Maintenant parlons de ce que personne n'explique, mais que j'enseigne dans la MGK et à l'ETP depuis 2012. Secret numéro 1. L'année commence vraiment le 1er janvier. Dans mon enseignement, basé sur la numérologie ancestrale, tout est clair. Votre année personnelle démarre le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Tout autre calcul sont des numérologues qui ont inventé une nouvelle numérologie qui leur est personnelle. Donc pourquoi ? Parce que la transition énergétique du passage à la nouvelle année crée une modulation vibratoire naturelle. Même les personnes totalement coupées de la spiritualité ressentent ce changement. Nouvelle intention, esprit de renouveau, envie d'autre chose, besoin de repartir à zéro. Il y a un shift collectif qui influence la vibration individuelle. Secret numéro 2. Le premier tiers de l'année est fusionnel. On n'en parle jamais. Et pourtant, les 3 premiers mois de l'année portent encore les restes non épurés de l'année précédente. Autrement dit, si vous n'avez pas terminé ce que votre année personnelle vous demandait, alors janvier, février et mars vous y ramènent. C'est alors le moment d'épurer, de clôturer, de solder les dettes karmiques, de finir ce qui est resté ouvert, d'intégrer les leçons. On ne plante pas des graines nouvelles dans un sol encore encombré. On nettoie d'abord. Secret numéro 3. À partir de septembre-octobre, la vibration suivante arrive déjà. Et ça, c'est déterminant. Dès septembre,
parfois même fin août, vous recevez les premiers signaux subtils de votre prochaine année personnelle. C'est l'avant-goût, c'est le teaser cosmique. Votre âme commence à percevoir la vibration de demain. Cela peut se traduire de différentes façons. Des envies ou restrictions nouvelles, un changement d'énergie, des intuitions fortes, la sensation que quelque chose se prépare, des prémices d'événements. On appelle cela la pré-manifestation. L'univers prépare le terrain. Secret numéro 4. Chaque année personnelle est un pont entre passé et futur. Ce n'est pas un chiffre isolé. C'est une fréquence intermédiaire, un passage obligatoire, un couloir vibratoire. Chaque année a un rôle précis, presque chirurgical, dans votre évolution. Et rien n'est laissé au hasard. Chapitre 3. Pourquoi c'est essentiel de connaître votre année personnelle? La première information qui structure la trame de votre destin, c'est votre chemin de vie. Il est composé de 4 grands cycles d'apprentissage et d'intégration qui représentent les grandes étapes de votre incarnation. Et à l'intérieur de chacun de ces cycles se trouvent les 9 années personnelles qui sont les véritables balises de votre destin. Chaque année personnelle possède elle-même 4 sous-cycles, des phases précises qui doivent être respectées, conscientisées et appliquées. Car dans la vie, tout doit être fait de la bonne manière au bon moment. Et lorsque vous suivez ce rythme sacré, la vie devient fluide, naturelle et les portes s'ouvrent sans effort. Mais lorsque vous ignorez ces cycles, vous avancez à contresens de votre propre destinée. Chaque souffrance, chaque frustration, chaque douleur n'est jamais un hasard. C'est le signe d'un non-alignement avec la vibration de votre année personnelle. Quand vous ne connaissez pas vos cycles annuels, vous ne pouvez pas savoir quelles expériences doivent être intégrées, quelles leçons doivent être assimilées, quelles actions doivent être posées et quels défis, quelles situations test vous allez avoir face à vous. Et c'est exactement comme à l'école. Si vous ratez les bases, vous ne pouvez pas suivre le reste du programme et vous redoublez à l'infini. Et votre incarnation reste alors bloquée, figée, coincée dans une distorsion de la ligne droite de votre destin. Car l'incarnation est une école. Chaque année personnelle est un module d'apprentissage obligatoire. Et tant que la leçon n'est pas comprise, la vie vous la représente encore et encore jusqu'à votre libération. Chapitre 4. Comment se manifestent les apprentissages de vos années personnelles? Un exemple vaut toujours mieux que 1000 mots. Avant tout, vous devez savoir que chacun de vos cycles, années personnelles, mois personnels et même vos sous-cycles internes, possède un niveau karmique. Ce niveau karmique génère des expériences de vie qui peuvent aller du simple inconfort jusqu'à des situations très difficiles selon ce que vous devez comprendre, libérer ou réparer. C'est pour cela qu'il est essentiel de connaître le degré karmique de chacun de vos points numérologiques. Sans cette connaissance, vous avancez à l'aveugle dans une année qui, elle, ne vous attend pas. Elle vous présentera ses enseignements, que vous soyez prête ou non. Prenons un exemple simple. Si vous êtes en année personnelle 2, vous allez obligatoirement rencontrer des situations tests liées à la dualité, à la communication, à la tolérance et à la gestion des émotions. Le 2 est une année où la vie vous observe dans votre capacité à rester dans la paix intérieure, à éviter le conflit, à coopérer, à écouter. Mais si vous n'êtes pas préparé,
vous allez réagir instinctivement. Et alors, vous entrez dans le conflit, vous vous énervez, vous manquez de tolérance, vous créez des disputes et parfois même des ruptures. Dans ce cas, vous échouez votre situation test. Vous n'intégrez pas votre apprentissage. Et lorsque l'apprentissage est refusé, la vie n'a qu'une issue. Bloquer votre destin, créer une charge karmique douloureuse et vous faire revivre la même problématique sous une autre forme, dans un autre contexte et souvent encore plus fortement. C'est ce que l'on appelle la reconduction karmique. Un même schéma qui revient encore et encore tant que vous n'avez pas compris le message. Car vos années personnelles ne sont pas des informations intéressantes ou curieuses. Elles sont le programme obligatoire de votre incarnation. Et si vous ne savez pas dans quelle classe vous êtes, vous ne saurez pas quelles leçons intégrer, et c'est là que la vie devient dure, incompréhensible et injuste en apparence. Chapitre 5. Pourquoi certaines personnes répètent la même année les mêmes problématiques pendant 10 ans et plus? Certaines personnes pensent avancer, mais en réalité, elles tournent en rond. Elles répètent la même vibration, la même leçon, le même schéma pendant 5, 10, parfois 20 ans sans s'en rendre compte. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas intégré la leçon de l'année personnelle demandée. Elles n'ont pas compris le message. Elles n'ont pas changé de comportement. Elles ne se sont pas alignées à leur destinée. Alors la vie n'a pas le choix. Elle reconduit l'année, représente la leçon, encore et encore. Le travail spirituel aligné est la clé d'une incarnation réussie, non gaspillée. Quand vous vous alignez réellement à vos cycles, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous pouvez vivre 10, 20 ou même 50 incarnations en une seule, car votre vibration s'élève, votre conscience s'expanse et vous passez les niveaux initiatiques beaucoup plus rapidement. Chaque matin, lorsque vous vous réveillez, vous êtes face à une nouvelle ligne temporelle possible, une ligne de croissance ou une ligne d'immobilisme. Mais si vous refusez les leçons, si vous répétez les mêmes réactions, si vous ignorez les cycles, alors vous restez enfermé dans le même mental, dans les mêmes peurs, dans les mêmes stratégies de survie. Et vous pouvez rester coincé dans cet état pendant des dizaines d'incarnations, des siècles, sans aucune amélioration spirituelle, sans aucune progression vibratoire. Et dans ce cas, eh bien, vous obligez la vie à reconduire vos apprentissages à l'infini. Les mêmes souffrances, les mêmes obstacles, les mêmes relations, les mêmes difficultés, encore et encore, jusqu'à ce que vous acceptiez enfin de comprendre et de vous transformer. C'est ce que l'on appelle la roue karmique. Et ce blocage n'affecte pas seulement vous-même, vous entraînez aussi tout un univers, toute votre lignée d'incarnation. Chaque fois que vous refusez une leçon, votre karma négatif force la réalité à se reconstruire autour de vos blocages plutôt que de vos potentiels. Au lieu de générer une expansion positive, vous créez un immobilisme vibratoire qui ralentit votre propre destinée et l'évolution de toute votre lignée. Ascendants, descendants, enfants, petits-enfants, neveux, amis, tout votre univers. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'inverse est tout aussi vrai. Lorsqu'une seule personne se libère, toute la lignée s'élève. Chapitre 6. Comment se calcule concrètement l'année personnelle? Le calcul est simple, mais la compréhension est profonde. Votre année personnelle est égale à votre jour de naissance plus mois de naissance
plus la vibration de l'année en cours réduite. Pour 2026 par exemple, la vibration est 1. Pourquoi? Parce que 2 plus 0 plus 2 plus 6 c'est égal 10. Et 1 plus 0 c'est égal à 1. Donc, pour calculer votre année personnelle 2026, prenez votre jour de naissance, ajoutez votre mois de naissance, ajoutez 1 pour la vibration 2026, ou bien une autre vibration selon l'année de votre calcul, bien sûr. Vous réduisez à un chiffre entre 1 et 9. Par exemple, si vous êtes né le 14 mai, nous avons 14 égale 1 plus 4 qui est égal à 5, mai qui est égal à 5, la vibration 2026 qui est égale à 1. Donc 5 plus 5 plus 1, c'est égal à 11. Le 11 et le 22, qui sont des maîtres nombres, ne se réduisent pas. Vous serez en année personnelle 11 en 2026. Un chiffre différent de 11 et 22, comme par exemple 15, eh bien, ça se réduit à un seul chiffre de 1 à 9, soit 1 plus 5 égale 6. Chapitre 7. La logique sacrée des 9 années personnelles. Chaque année personnelle a une direction principale que vous devez connaître. L'année personnelle 1, c'est les nouveaux départs. L'année 2, c'est la patience, les relations, les liens. Pour une année 3, expression et expansion. Pour la 4, discipline, construction, ordre. Année 5, liberté, mouvement, changement. Année 6, engagement, amour, responsabilité. Année 7, introspection, spiritualité. Année 8, réalisation, argent, pouvoir, karma. Année 9, libération, fin, bilan. Année 11, posez vos rêves dans la réalité. Année 22, possibilité de grande réalisation. Et ce cycle se répète toute votre vie. Et chaque année vous pousse à évoluer dans une direction précise. Chapitre 8. Comment réussir votre année personnelle? Réussir votre année personnelle, ce n'est pas espérer que tout se passe bien, ni attendre que des choses changent d'elles-mêmes. Réussir votre année personnelle, c'est respecter la vibration qui vous est imposée par votre destin et agir en cohérence avec elle. Car une année personnelle n'est pas une option, ni un simple thème énergétique. C'est un passage obligatoire, un chapitre précis de votre programme d'incarnation. Pour la réussir, vous devez intégrer 3 niveaux essentiels. Comprendre l'énergie exacte de votre année personnelle. Chaque année porte une vibration spécifique, un apprentissage précis, une attitude à adopter et une attitude à éviter. La réussite commence par la compréhension de ce qu'on vous demande, de ce que vous devez transformer, de ce que vous devez absolument éviter. Si vous êtes aligné avec cette vibration, tout s'ouvre. Si vous êtes à contre-courant, tout se bloque. 2. Maîtrisez les interactions entre vos différents points personnels. Votre année personnelle n'existe jamais seule. Elle interagit avec vos différents cycles numérologiques, votre chemin de vie, vos défis, vos réalisations, vos sous-cycles internes et même avec les dettes ou énergies karmiques encore actives. Ce sont ces interactions qui expliquent pourquoi une même année personnelle peut être douce pour quelqu'un, dure pour un autre, ou radicale, décisive et transformante pour une troisième personne. Quand ces interactions sont harmonisées, l'année devient fluide. Quand elles sont ignorées, l'année devient chaotique.
3. Tenir compte des vibrations collectives et temporelles. Vous vivez dans une matrice énergétique qui vous traverse en permanence. Votre année personnelle réagit aussi aux vibrations collectives annuelles, qui est l'année universelle, collectives mensuelles et même collectives quotidiennes. Il existe donc une superposition énergétique. Votre vibration personnelle plus les vibrations extérieures. Lorsque vous connaissez cette mécanique, vous savez quand agir, quand temporiser, quand parler, quand vous mettre en retrait, quand lancer un projet ou laisser reposer. Et c'est cette conscience qui transforme votre vie. Appliquez 4. Appliquez vos apprentissages au bon moment, dans l'ordre exact. Chaque année personnelle est divisée en 4 sous-cycles et chacun a une action précise. Préparation, construction, ajustement, intégration. Pour réussir votre année personnelle, il faut faire la bonne action dans le bon cycle, comprendre ce que la vie demande, ajuster votre comportement et ne jamais brûler les étapes. Et ne jamais louper des étapes. Pour vous donner un exemple simple, par exemple en année 6, vous avez l'opportunité de faire des rencontres sérieuses, de rencontrer votre âme sœur, de rééquilibrer votre couple, de faire un achat immobilier, etc. Si vous loupez cette étape, par exemple vous refusez une invitation, eh bien, vous loupez la rencontre sérieuse de votre incarnation. Et c'est le respect du rythme sacré de votre année qui détermine la fluidité de votre destin. 5. Ne pas fuir les situations test. Chaque année personnelle vous met face à, on pourrait dire, des examens, des situations clés. Ça peut être une discussion délicate, une décision, un choix, une réaction émotionnelle, une tentative de reproduire un vieux schéma, par exemple, et qui est en corrélation avec tout l'ensemble de votre bagage numérologique. Par exemple, si vous avez une dette karmique sur le foyer, eh bien, dans une année 6, on va peut-être vous proposer une opportunité financière qui va toujours vous éloigner, vous mettre en voyage et donc vous éloigner de votre foyer. Et là, vous allez être face à la décision: est-ce que je favorise ma vie familiale ou bien ma vie professionnelle? Et c'est là que savoir l'ensemble de votre schéma numérologique, de votre schéma karmique, vous permettra de prendre la bonne décision. Car si vous avez une dette karmique, des leçons karmiques sur le foyer, eh bien, vous n'allez pas partir à l'aventure pour votre carrière, parce que ce serait contre-productif pour guérir votre schéma karmique. Et donc c'est de cette façon-là que vous échouez et que la vie reconduit la leçon d'incarnation en incarnation. Par contre, si vous réussissez, eh bien vous changez de ligne temporelle et votre destin s'ouvre. Par exemple, si l'on garde notre exemple, eh bien vous aurez renoncé à cette opportunité professionnelle qui vous tenait peut-être à cœur, mais qui aurait sacrifié votre vie familiale. Et devant cela, eh bien, votre destin s'ouvrira vers une autre opportunité professionnelle qui vous permettra de cumuler vos deux aspirations, la carrière et la famille, parce que vous aurez prouvé votre bonne volonté à vous aligner à votre destin karmique, à la guérison karmique, à ce que votre âme est venue chercher dans cette incarnation. Vous ne resterez pas pénalisé, mais vous aurez montré la volonté, la compréhension. Par contre, si vous êtes parti pour votre carrière en abandonnant votre foyer ou en le sacrifiant, eh bien, votre destin professionnel ne sera pas épanouissant et votre famille scratchera de nouveau, et de nouveau le couple se rompra et de nouveau vous aurez reconduit votre
votre schéma karmique. Et c'est ainsi qu'on reste en permanence dans la roue karmique. Donc, en résumé, réussir son année personnelle, c'est comprendre sa vibration, connaître toutes ses interactions personnelles et karmiques, respecter ses cycles internes, agir dans le bon timing et réussir ses situations test. C'est de cette façon-là que vous recevrez les récompenses matérielles de votre travail spirituel. Et quand vous faites cela, votre destinée devient fluide, cohérente, alignée, sereine, épanouissante. Vous sentez enfin que la vie vous porte au lieu de vous résister. Chapitre 9. Les spécificités 2026. Maintenant que vous comprenez l'importance profonde de votre année personnelle, la mécanique des cycles et les conséquences réelles de l'alignement ou du non-alignement, il est temps de regarder ce que 2026 vous réserve réellement, personnellement. Car 2026 n'est pas une année comme les autres. C'est une vibration qui marque un tournant, une bascule, une réinitialisation spirituelle. Une année où l'univers vous demande d'arrêter de survivre et de commencer à vivre. Une année qui ferme définitivement l'ancien cycle karmique et ouvre un nouveau chemin de 9 ans basé sur l'authenticité, la vérité intérieure et l'incarnation de votre âme dans la matière. Si jusqu'ici vous avez résisté, 2026 va vous remettre face à vous-même. Si vous êtes prêt, elle va vous ouvrir les portes que vous n'auriez jamais imaginées. Car 2026 est l'année du vrai renouveau, celui qui ne se décrète pas en surface, mais qui se construit dans votre vibration, dans votre cœur et dans vos choix. Pour comprendre ce que cette année va changer dans votre destinée, il faut maintenant entrer au cœur de sa vibration. Voici ce que 2026 active en vous et comment cette année peut devenir l'un des plus grands tremplins spirituels de votre incarnation. Mais cette vibration collective va agir différemment sur vous selon votre année personnelle individuelle. Si vous êtes en année 1, double nouveau départ, lancement amplifié. Si vous êtes en année 2, test relationnel amplifié. Si vous êtes en année 3, expression et visibilité amplifiées. Si vous êtes en année 4, discipline mise à l'épreuve pour performer. Si vous êtes en année 5, changement soudain et ou rupture accélérée. Si vous êtes en année 6, engagement et responsabilité accélérée. Si vous êtes en année 7, introspection et révélation intensifiée. Si vous êtes en année 8, puissance, abondance et ou karma amplifié. Tout dépend toujours de là où vous en êtes dans le chemin d'éveil vers votre guérison karmique. C'est pour ça que c'est pour chacun individuellement différent. Si vous êtes en année 9, fin accélérée, préparation du nouveau départ. Si vous êtes en année 11, intuition élevée, épreuve spirituelle amplifiée. Si vous êtes en année 22, matérialisation spectaculaire et responsabilité amplifiée. C'est une année qui pousse à l'action, mais aussi à la clarté. En 2026, la question clé sera « Qu'est-ce que je veux vraiment créer dans ma vie ?» C'est une année qui ne pardonne pas l'hésitation. Il vous faut une direction claire, un focus clair vers un objectif clair. Chapitre 10. Comment utiliser concrètement votre année personnelle en 2026. Une fois que vous connaissez votre vibration annuelle, vous devez adapter vos actions, respecter le rythme, éviter les pièges de l'année, activer ses forces cachées, vous préparer aux grandes transformations.
En 2026, tout sera amplifié. Le 1 donne un élan collectif et votre année personnelle devient votre boussole individuelle. Ce que vous ferez en 2026 définira vos 9 prochaines années. Conclusion, l'année personnelle n'est pas là pour vous limiter, elle est là pour vous guider. Quand vous travaillez contre elle, vous souffrez. Quand vous travaillez avec elle, vous manifestez plus vite. 2026 arrive avec une vibration nouvelle, puissante, prometteuse. Vous avez maintenant toutes les clés pour la comprendre, l'anticiper et vous y préparer. Et si vous souhaitez aller plus loin, découvrir votre année personnelle en profondeur et apprendre à utiliser dans tous les domaines de votre vie, eh bien vous avez toutes les ressources disponibles dans mes programmes, mes pages de formation et la MGK. Merci pour votre écoute, merci pour votre confiance et souvenez-vous, le temps n'est jamais contre vous. Il attend seulement que vous soyez prêts. Voyons maintenant le programme annuel de l'ETP. Pourquoi connaître votre année personnelle est si important? Parce qu'elle vous évite de forcer, de vous épuiser, de ramer dans la mauvaise direction, de prendre des décisions qui créent de la souffrance, d'attirer des échecs inutiles, de bloquer vos manifestations. Quand vous êtes aligné, tout est plus fluide. Quand vous nagez à contre-courant, tout devient compliqué. Quand vous suivez votre année personnelle en toute connaissance de cause, vous avancez dans la certitude, ce qui rend vos manifestations concrètes. Connaître votre année personnelle, c'est faire vos choix au bon moment, lancer vos projets quand l'univers vous soutient, comprendre pourquoi certaines émotions apparaissent, savoir quand agir et quand attendre, éviter les pièges du mental, accélérer toutes vos manifestations. C'est le GPS spirituel de votre incarnation. Mais une chose est sûre, vous ne pouvez pas inventer ou deviner les vibrations profondes de votre année personnelle. Et alors vous avez 3 choix. Le premier, rester dans l'ignorance, avoir survolé cette vidéo en disant « Ouh là là, c'est très bien », tout en ignorant son enseignement. Donc, vous restez dans le statu quo, vous ne faites pas votre travail spirituel d'incarnation, vous créez du karma négatif pour vous, ce que vous aimez et tout votre univers. Votre deuxième choix, c'est aller sur un site gratuit où vous entrez votre date de naissance, on vous donne le résultat superficiel et commercial de votre année personnelle avec tous ses dangers, comme par exemple, vous êtes en année 8, super, vous allez être riche. Rien n'est plus faux. Selon votre niveau de dette et leçons karmiques, au contraire, ce sera la ruine dans l'inconscience totale et l'incompréhension. Et vous direz, ah oui, mais on m'a dit que c'était mon année de l'argent. Oui, mais si vous n'êtes pas aligné karmiquement, vibratoirement, eh bien c'est le contraire qui se passe, vous réveillez les karmas. Votre choix 3, vous voulez consciemment travailler sur l'évolution de votre travail spirituel pour lequel votre âme est venue en incarnation, et alors, vous prenez connaissance du programme annuel de l'ETP en cliquant tout simplement sur le lien d'accès en description. Vous avez toujours le libre arbitre, c'est notre seul choix. Voilà, je vous souhaite une belle utilisation de cette vidéo. Pensez à la partager, liker et commenter pour une plus large diffusion à tous ceux qui ont conscience que l'incarnation n'est pas simplement une promenade inconsciente entre le dernier iPhone et la dernière maison ou voiture que vous voulez, et que lorsque l'on s'aligne au pourquoi de notre présence, eh bien nous rendons notre incarnation belle et fluide, et nous allégeons notre propre karma, celui de ceux que nous aimons et celui de notre univers collectif. Nous sommes tous responsables. Je vous souhaite une belle année, de belles découvertes spirituelles, et je vous dis à bientôt dans les programmes de l'ETP.
Que votre vie soit belle. Jeannette Karuna, Namasté.